Eh bien, on m'avait demandé de présenter un bref commentaire de l'évangile de ce jour, mercredi 4 novembre, et il se trouve qu'aujourd'hui nous célébrons la mémoire d'un saint qui a eu une très grande importance dans l'histoire de l'Église, à savoir Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée a vécu au XVIe siècle. Il est né dans une famille riche et puissante, à Arona, près du lac Majeur. Son père, Gibert, était un condottiere, c'est-à-dire, selon l'image que l'on avait à l'époque, un homme raffiné dans ses plaisirs et cruel dans ses vengeances, ce qui n'était précisément pas le cas du père de Saint Charles. Au contraire, il dit l'office tous les jours, se montre généreux avec les pauvres et mène une vie austère. Sa mère, Margherita de Medici, elle, a un frère qui va jouer un grand rôle dans la vie de Saint Charles Borromée, puisqu'il est cardinal, Giovanni Angelo de Medici, mais il deviendra pape sous le nom de Pie IV. À 12 ans, justement, ce jeune Charles est tonsuré, c'est-à-dire qu'il entre dans le clergé. Oh, il n'a aucun ministère, aucune ordination, mais il fait partie des clercs et à ce titre peut recevoir ce que lui donne son oncle, la commande, c'est-à-dire les bénéfices de l'abbaye bénédictine d'Arona. Déjà, il se révèle en donnant la totalité de l'argent perçu aux pauvres. Il fait des études sérieuses à Milan, puis surtout à Pavie. Il étudie le droit et il en sortira docteur en droit canonique et civil, c'était très lié à l'époque. Et son oncle, qui donc est devenu entre-temps pape, l'appelle auprès de lui. C'est qu'à l'époque, ce qu'on a appelé le népotisme, c'est-à-dire le fait que les papes prenaient comme collaborateurs proches et responsables de leur administration vaticane dans leur famille, c'était en raison de la confiance qu'ils pouvaient leur accorder. Car trop souvent, et à l'époque de Saint Charles, il y avait 2 cardinaux dans la prison du château Saint-Ange qui attendaient leur exécution pour avoir trahi le Saint-Siège, signé des alliances contraires aux intérêts de l'Église. Bref, c'était une époque très difficile et le fait d'avoir ses proches comme collaborateurs était une caution. Saint Charles, lorsqu'il va venir à Rome, va être nommé secrétaire privé du pape, ce qui va devenir plus tard le secrétaire général, c'est-à-dire ayant autorité sur tout le personnel du Vatican. Il va jouer un très grand rôle, surtout en relançant, du moins en conseillant à son oncle de relancer le concile de Trente, interrompu depuis 8 ans. Ce concile, qui est certainement l'un des plus importants des temps modernes, avant celui de Vatican II, a visé à réformer la vie de l'Église, principalement du clergé et du peuple, en luttant contre l'ignorance, contre ce qui grevait la vie de l'Église, l'enrichissement du haut clergé. Beaucoup d'évêques n'habitaient pas dans leur diocèse, mais couraient à Rome pour y recevoir des places honorables et surtout lucratives. Bref, on sait que l'état de l'Église était assez désastreux à l'époque, la suite des papes il y avait eu d'avance Alexandre VI Borgia, Jules II, Léon X, qui excommuniera Luther. Bref, ce concile justement s'était attaqué à la réforme que le moine Martin Luther avait entrepris, parce que justement, dans cet état délabré de l'Église, lui, universitaire, exégète, s'était dressé pour appeler à une réforme. Et c'est pourquoi ce concile va s'appeler celui de la contre-réforme. Il va s'arc-bouter à ce que le moine Martin Luther va proposer. Certaines de ses propositions, d'ailleurs, ont été reconnues justes, en particulier la justification par la foi, par les catholiques. Mais à l'époque, c'est vécu comme une scission dans l'Église, alors même que Martin Luther n'avait pas l'intention de créer une autre Église, mais de réformer son Église. Et donc ce concile s'est interrompu 8 ans avant que Saint Charles Borromée n'arrive à Rome, simplement à cause des influences des autorités
puissante qui s'exerce sur le concile, en particulier les souverains, le roi de France argumentant sur le fait que dans son royaume, il y a un très grand nombre de protestants et qu'il y a donc là un régime de faveur qui doit lui être accordé. Et pendant 2 ans, Charles Borromée va se dépenser au service du pape pour négocier le retour de tous les participants, des participants au Concile de Trente, et puis de l'accord des souverains qui interviennent dans la vie de l'Église. Et il va ensuite, au moment où le concile va s'ouvrir, il va connaître la mort de son oncle, Pie IV, alors même qu'il était déjà bien en place et qu'il avait beaucoup œuvré au lancement de ce concile. Et il va donc regagner, selon ce qu'avait ordonné le Concile de Trente, son diocèse, puisqu'il est nommé archevêque de Milan. Il vient y résider et il va se dépenser pour faire appliquer les mesures votées au Concile de Trente, en particulier donc contre l'ignorance, fondant un séminaire à Milan et de nombreux petits séminaires, en travaillant à la formation du peuple, en réformant profondément le mode de vie des prêtres dans son diocèse. Il va réunir pas moins de 11 synodes et de 6 conciles provinciaux. Et il nommera un conseil permanent qui veillera à ce que les décisions de ces conciles et de ces synodes soient appliquées. Il va évidemment se heurter à beaucoup de difficultés, et en particulier lorsqu'il va imposer aux congrégations religieuses, un certain nombre à Milan, d'adopter un style de vie plus conforme à leur état de vie, qui doit se rapprocher de l'Évangile. Il y a en particulier une congrégation, les Humiliés, qui s'était beaucoup enrichie avec le commerce de la laine avec les Flamands. La laine, c'est un peu le pétrole de l'époque. Et il va s'efforcer de les convaincre de revenir à un style de vie plus austère, plus dépouillé. En outre, cette congrégation semble dériver assez lourdement vers le calvinisme. Et il va faire tenter plus, si bien qu'un jour, un des humiliés, un dénommé Farina, va essayer de l'assassiner. Il est arquebusier, une arme peu discrète pour un attentat, mais enfin, ils avaient ce qu'ils avaient sous la main, un arquebuse chargé à mitraille, dont une balle, des clous, enfin tout ce qui peut blesser ou tuer, et un jour que Saint Charles Borromée est en train de prier dans son oratoire privé, il lui tire dans le dos. Saint Charles est légèrement blessé à la colonne vertébrale, il en souffrira d'ailleurs toute sa vie, et Farina sera exécuté en place publique alors même que Saint Charles a demandé sa grâce. Il faut savoir que Milan, à l'époque, est sous l'autorité espagnole. Et donc il obtiendra finalement que ces congrégations entrent dans un style de vie plus adapté. Il va se dépenser, Saint Charles, non seulement par ses synodes et ses conciles, mais aussi par ses ordonnances, par ses lettres pastorales. Il travaille en quelque sorte nuit et jour, il a un style de vie de moine, et le moine ne trichant pas avec la vie monastique. Il dort par terre parce qu'il a vendu tous les meubles précieux du palais épiscopal pour le donner aux pauvres. Il mange un repas maigre par jour. Maigre, c'est-à-dire il n'y a pas de viande. Et c'est ainsi qu'il va s'user et se dépenser pour renouveler la pastorale diocésaine dans l'Église. Elle restera un modèle. Saint Charles Borromée est un modèle de cette application d'une réforme voulue par le Concile de Trente, encore une fois, ce concile qui a une telle importance dans la vie de l'Église catholique. Le missel de Saint Pie V n'est pas encore publié, mais il y a déjà des réformes liturgiques qui pointaient en particulier Saint Charles Borromée, qui est musicien, il joue de la viole d'amour, l'ancêtre du violoncelle, et il s'entend très bien avec Palestrina, qui est le maître de chapelle du Vatican, pour que ce qui était en fait
considéré comme une pièce esthétique, un morceau esthétique introduit dans la célébration. On avait des chorales où chaque partie chantait ses paroles, de telle sorte que c'était incompréhensible, on ne pouvait pas faire prier. Et donc il obtient que les paroles des chants soient compréhensibles et que la musique soit une musique de prière, une musique de liturgie. Il y a un événement qui va marquer principalement la vie de Saint Charles et la vie de son archidiocèse de Milan. C'est la Grande Peste, qui venait compliquer une famine. C'était vers les 3/4 du XVIe siècle. Lorsqu'une peste s'installait, c'était un désastre. L'un des diocèses suisses dont l'un des diocèses suisses dont s'était occupé Saint Charles Borromée avait 4700 habitants, il lui en restait 700 après que la peste soit passée. La réaction du gouverneur espagnol, c'est de s'en aller avec toutes ses troupes et son administration, et Saint Charles a quitté précipitamment une visite pastorale pour regagner sa ville de Milan, où il a organisé ce qu'il a pu. Il n'y avait pas de médicaments à l'époque. Il a fait dresser des autels à tous les carrefours, veillé à ce que les sacrements que l'on appelle des malades, aujourd'hui qui s'appelait l'extrême onction à l'époque, soient donnés, que des vivres soient distribués. Il fera donner, dit-on, les rideaux du palais épiscopal pour faire des vêtements pour les pauvres qui n'en ont pas. Et c'est le souvenir de son action pendant la Grande Peste qui restera vivant. C'est une empreinte indélébile dans la mémoire des Milanais, alors même que son action dans la vie de l'Église a été décisive et modélisante. Il meurt à 46 ans, épuisé par les austérités, par une activité débordante, et il repose maintenant dans sa cathédrale. Il avait comme modèle évidemment saint Ambroise, le grand nom qui avait illustré Milan, mais il était trop modeste, lui, qui avait comme devise Humilitas, et qui, lors de la Grande Peste, avait fait procession pieds nus avec une corde de pendu autour du cou, tenant à la main un crucifix dans lequel étaient incrustées les reliques de Saint Cloud. Voilà cet homme qui a joué un tel rôle dans la vie de l'Église.